Nous méditons l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 23, versets 23 à 26. Liberté des enfants de Dieu. En ce temps-là, Jésus disait : « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Guides aveugles, vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Prière. Respire en moi, Esprit Saint, que mes pensées soient saintes. Guide-moi, Esprit Saint, que mes œuvres soient saintes. Séduis-moi, Esprit Saint, que l'amour en moi soit saint. Donne-moi ta force, Esprit Saint, que je préserve en moi ce qui est saint. Préserve-moi, Esprit Saint, de ne jamais perdre ta sainteté qui est en moi. De saint Augustin. Demande. Respire en moi, Esprit Saint. Réflexion. Premier point de réflexion. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites. L'Évangile nous révèle le cœur de Jésus, ce qui fait ses joies, ses peines, ses préoccupations et ses indignations. Il s'agit non seulement et pas simplement de suivre l'exemple de Jésus comme quelque chose de moral, mais de faire participer toute l'existence à sa manière de penser et d'agir. La prière doit conduire à une connaissance et à une union dans l'amour toujours plus profonde avec le Seigneur, pour pouvoir penser, agir et aimer comme lui, en lui et pour lui. Exercer cela, apprendre les sentiments de Jésus, représente la voie de la vie chrétienne. De Benoît XVI, audience générale du 27 juin 2012. La parole de Dieu est notre point de rencontre avec le Seigneur. Elle nous permet de l'accueillir, de l'aimer et de le comprendre avec le cœur. Aujourd'hui, la parole de Dieu se présente à nous d'une manière radicale, dure. Elle peut nous violenter. C'est alors que nous sommes invités à l'accueillir dans sa totalité comme elle nous vient et de l'aimer avec le cœur, de la même manière que chacun de nous a besoin de se savoir accueilli tel qu'il est par ceux qui nous aiment et de se savoir aimé et compris avec leur cœur. Qu'y a-t-il derrière les paroles du Christ ? Qu'est-ce que je découvre de ce Jésus qui m'attire et m'interpelle ? Ne suis-je pas en train de découvrir un Dieu et un homme passionné, entier ? Un homme
et un Dieu qui savent discerner l'essentiel de l'accidentel. Un homme et un Dieu qui choisissent de s'attacher à l'essentiel dans la vie et qui s'y donnent pleinement. Deuxième point de réflexion. Purifie d'abord l'intérieur de la coupe afin que l'extérieur aussi devienne pur. Cette parole est libératrice, apaisante. En effet, ce n'est pas l'extérieur qui va définir si je suis une personne pure ou non. Ce ne sont pas les circonstances qui vont orienter ma vie, ni les situations adverses que je vis qui vont décider quel type de personne je vais être, ni le regard des autres qui va me condamner. Je suis libre face aux situations adverses. C'est d'ailleurs l'exemple que nous donnent tant de personnes d'hier et d'aujourd'hui qui, au milieu des persécutions ou de la violence, ont su rester purs dans leur cœur et ont su être libres pour pardonner à leurs bourreaux. Cela peut aussi être le cas dans mon quotidien. En effet, alors que l'ambiance familiale ou professionnelle est tendue, je peux toujours décider de rester calme, bienveillant, de bénir en mon cœur chaque personne, d'invoquer le nom de Jésus sur eux. Et alors, mes manifestations extérieures seront le reflet de cette liberté intérieure. Dialogue avec le Christ. Donne-moi ton cœur, Seigneur. Prends le mien. Résolution. Aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur, je vais exercer cette liberté des enfants de Dieu en restant calme en mon cœur face à des contradictions.